Alors devant moi un bateau coffin, le plus fin des Caraïbes. Voilà, mais il marche vachement bien, j'ai eu du mal à le rattraper, ça a été dur. Voilà. La solution c'est qu'il jette son équipage à la mer pour alléger le bateau. Voilà. Voilà, sortie de chenal. On va relever la vitesse. Voilà, direction Quiberon depuis un moment, plein vent arrière. Donc j'ai tangonné le chinois parce que c'était assez compliqué. Bon, on doit avoir 15-16 nœuds devant, ça avance bien. Il y a un petit clapot, mais bon, faut gérer quoi. Je laisse pas toujours le pilote. Je vais aller le remplacer d'ailleurs. Voilà, je croise par l'arrière une belle vedette en bois d'autrefois. Bon, ça doit quand même bien consommer. On sent les odeurs de gasoil jusqu'ici. Mais bon, elle est jolie quand même. Le côté nord du port de Port-Aliguin en fait. Voilà. Et avec les maisons. Bon, il y a une première plage ici, après une deuxième plage. Et ici, une zone de mouillage. Le coin est vraiment sympa. Donc là, c'est toujours la zone de mouillage. Puis là, vous avez le petit port de Port-Aliguin, à Quiberon. Pas trop de bateaux. On va entrer dans le golfe, dans la brafouille. Le temps est pas terrible. Là, je suis dans le bouillon. Et la côte de Port-Navalo, un voilier que sous génois, mais il doit voir le moteur, lui. Alors, il y a des navettes partout, il faut faire hyper gaffe. Bon, je vous laisse. Le sud de Port-Navalo avec les petites maisons et le port de Port-Navalo et le village avec le phare. Bon, c'est pas facile de filmer, je vous avoue. Hein. Là, je passe devant le tumulus de Gavrinis avec les enrochements, les alignements qui sont derrière, mais qui sont sous l'eau probablement. Attendez, il faut que je change de cap encore. Et sur l'autre île, à tribord, vous voyez une maison, là. Enfin c'est plus qu'une maison, c'est presque un château. Je peux pas, il faut que j'arrête. La fin de Gavrinis, c'est au fond l'Armor Baden. Avec un grand hôtel, je pense. Aïe, ma tête! Je suis obligé d'arrêter encore une fois. Voilà l'île aux moines. Je vais pas tarder à passer le goulet. Là, c'est où les courants s'accélèrent. Voilà, le goulet est juste là. Et après, le Port Blanc. Toujours les maisons que j'adore là. Ils sont magnifiques. Ah, je suis dans le bouillon là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça brafouille, ça envoie tout, ça tape, ça cogne, et puis après il y a les marmites. Après les vaguelettes, les marmites. On va faire la soupe de poisson. Ici la pointe de Kera, Begmey ou je sais pas quoi, là, un truc comme ça, avec tous ces mouillages. Puis il y a une petite maison là juste en face. Je sais pas si c'est celle-là, il y a une tour devant. Des petites maisons du golfe au bord de l'eau. Alors là c'est un hôtel particulier carrément. Il y en a d'autres à suivre. Toutes plus belles les unes que les autres. C'est presque la même résidence que j'habite. Voilà. Et puis il y en a tout le long comme ça. Je vous en montrerai d'autres. Si vous arrivez à les voir à travers les arbres. Là il y a un petit domaine avec je
je sais pas si c'est une chapelle ou une église privée tellement que c'est grand. Et la maison, enfin, ou le château, on ne le voit pas parce que c'est juste derrière les arbres à côté de la chapelle. Et sur sa droite, pareil, notre maison en pierre, pas dégueu. Et voilà le petit domaine avec à côté, il y a les écuries, je pense. Impressionnant. Et il y a un parc immense. Il y en a une autre après. Et au fond aussi, juste avant de prendre la rivière pour Conlo et Vannes. Face à moi, l'île de Boedic, avant de rentrer dans la rivière de Conlo puis de Vannes. Alors, il y a une propriété privée bien sûr, une chapelle, une cale de mise à l'eau, et puis il y a des chevaux aussi. Ouais. J'essaierai d'apprendre de plus près, mais on verra. J'avais pas vu, j'ai parlé du domaine, mais là il y a le petit château, grande terrasse et je suppose des caves dessous. Et là le domaine et la petite chapelle toujours. Toujours l'île Boedic avec donc la petite chapelle sur des rochers. Là une deuxième maison avec des garages et la cale de mise à l'eau pour le Zodiac. Sympa, très sympa. Allez, une petite dernière ou une avant-dernière peut-être avant d'arriver. La fameuse maison rose à l'entrée de la rivière de Conlo et de Vannes. Bon, alors je crois qu'il y a une interdiction de peindre sur une autre couleur parce que c'est une maison qui a été classée. Là, nous arrivons à Port-Anna. Il y a encore quelques chalutiers de pêche et sur l'autre rive il y a toute une série de mouillages. Alors là vous voyez il y a des gens qui pique-niquent, là ça c'est sympa, et autrement il y a les bateaux typiques, les voiliers typiques du golfe du Morbihan, et juste en face c'est Conlo avec sa piscine d'eau de mer. Là, juste en face de vous, tous les mouillages de Conlo. Il y a le bar-resto près de la piscine, là-bas où il y a du monde. Là, je pense que c'est un hôtel-restaurant de grand standing. Et le petit village de Conlo, qui est adorable. On peut faire le tour à pied. Je vous le conseille, c'est sympa. Donc, vous vous rendez compte de tous les mouillages qu'il y a là, dans la rivière. Là. Ça va à perte de vue. Des bateaux partout. Et des maisons au bord de l'eau bien sûr, et encore des mouillages avec une promenade à faire à pied. Vous allez voir le kata qui doit passer la porte. C'est ça, d'après le placier, il y a 50 cm à peine de chaque côté. Donc c'est quand même chaud. Là ça a touché. Allez, ça a touché. C'est les défenses a priori. Mais c'est chaud quand même. Il y a une défense, elle a explosé carrément. Ah ouais, la défense elle est carrément dans l'eau. Elle a été arrachée de son support. Oh voilà, bon j'arrête et maintenant c'est la suite, on la connaît.